Merci. Je le remercie pour le temps favorable, pour sa présence ce matin. Rends le toute la gloire ce soir. Pour ce premier jour de bénédiction. Seigneur, nous t'honorons ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom. Les grandes choses que tu vas faire pour nous ce soir. Les bénédictions que tu vas nous accorder ce soir. Prends toute la gloire, papa. L'honneur à toi, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas demander au Seigneur de te parler ce matin. Seigneur, envoie-moi une parole ce matin. Parle-moi ce matin dans mon propre langage, Saint-Esprit. Donne-moi de comprendre quelque chose ce matin. Enseigne-moi ce matin, Père. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu va te faire du bien ce soir. Alléluia. Le Seigneur va te faire du bien ce soir. Acclame puissamment le Seigneur. Et on peut s'asseoir dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu 2026, mon année des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Des portes surnaturelles s'ouvriront à moi alors que je reste attaché à la parole et que je continue à me glorifier dans le Seigneur. Félicitations au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton mois de bénédiction finalement arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le mois où Dieu a dit, le Dieu d'ici demain au milieu de nous. Chaque jour sera un jour de miracle ce mois pour nous. Alléluia. Amen. De grandes surprises vont arriver dans ta vie ce mois. Des choses extraordinaires. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La foi opère encore des merveilles aujourd'hui. C'est le thème de ce merveilleux mois de février. La foi opère encore des merveilles aujourd'hui. Et le thème que nous allons partager tous les mercredis de ce mois, par l'aide du Saint-Esprit, c'est comprendre les exigences pour bâtir sa foi. Comprendre les exigences pour bâtir sa foi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et Marc dit que si tu crois, tout est possible. Marc 9, verset 23. Marc 9, 23. Alléluia. Amen. Si tu crois, tout est possible. Alléluia. Amen. Mesdames, j'aimerais que tu comprennes une chose. L'évêque dit que la foi est une force vivante. Tirée de la parole vivante. Pour produire des preuves vivantes. Des preuves qu'on ne peut pas nier. C'est ça la foi. Et nous devons savoir encore une chose. C'est qu'elle a une capacité de croissance illimitée. Alléluia. Amen. Tout ce qui vit croit. Tout ce qui vit se développe. Parce que la foi est une force vivante. Elle a la capacité de se développer. Elle a la capacité de croître. Et nous devons retenir ceci également. Que ton niveau de foi va déterminer l'exact de Dieu dans ta vie. Ton niveau de foi va déterminer les œuvres de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui détermine ton niveau de bénédiction. Parce que la Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas de personnes qui ont été choisies pour être bénies que d'autres. Mais Dieu te bénit en fonction de ta capacité à croire. En fonction de ton niveau de foi. Je vous ai plusieurs fois dit que
À l'église, c'est comme un magasin. Ah, na loba na bino bambale bele église ezali lokola boutique. C'est comme un magasin. Ezali lokola casino. Dieu et les anges sont les gérants. Ah, nzambe na ba moi jelo bazali bato ba ko Je fais dans un magasin. Baza ba kondia ma magasin Ce na. que je vais prendre Oyo ngala ko suwa. est déterminé par les moyens de ma poche. Ezali ko tala makoki ya mbongo na zali Ce n'est pas le vendeur qui décide ce que tu dois prendre. Ezali te moteki motazali ko yebiso nini senge ko suwa. Chacun rentre. Et les prix sont affichés. Donc tu choisis selon tes moyens. On ne t'impose rien. Si tu veux même vider tout, ils seront contents. Alléluia. Si tu veux tout prendre, ils seront tellement heureux. Eux-mêmes ils prient pour avoir ce genre de clients. Donc, Dieu prie pour avoir des clients de ce genre-là. Des gens qui ont une foi réelle. Des gens qui ont bâti la foi. Pour prendre tout ce qui est disponible. Mais il a payé un prix. Non, Jésus a payé un prix. Il a rendu disponible certaines bénédictions. Il s'attend que toi et moi, nous puissions prendre cela pleinement. C'est pourquoi il demande avec que ta joie soit parfaite. Dieu s'attend que tu aides jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de limite. Tout est disponible. Tout est disponible. Mais cela t'est donné selon ta foi. Cela t'est accordé selon ta foi. C'est ce que ta foi peut prendre. Que le ciel te donne. Ce que ta foi ne peut pas prendre, le ciel va jamais te donner. Ce que ta foi peut prendre. Ce que ta foi peut prendre. Alléluia. Il y a des niveaux de foi. Nous avons vu dans la Bible qu'il y a plusieurs types de foi. Matthieu 6, verset 30. Il dit il y a de peu de foi, gens de peu de foi. Alléluia. Gens de peu de foi. Un peu de foi. Ça, c'est un niveau de foi. Luc 17, verset 6. Il dit le Seigneur dit si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. C'est la petite foi. Un grain de sénévé est tellement petit. Mais il dit si tu as ce niveau de foi, tu peux dire à ce sycomore desracine toi de là. Tu peux dire à l'arbre de quitter. Et on va t'obéir. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 8, verset 10. Il dit après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Donc, il y a aussi une grande foi. Ça aussi, c'est notre niveau de foi. Peu de foi. Petite foi. Grande foi. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 4:13. Il dit comme nous avons le même esprit de foi. Et nous avons aussi l'esprit de foi. Alléluia. Il y a beaucoup de biens, non? Il y a des pièces. Il y a les billets de 2000, les billets de 5000, les billets de 10 000. Alléluia. Amen. Ce que 10 000 peut payer, 100 francs ne peut pas payer. Alléluia. C'est comme ça aussi la foi. Donc si tu as une petite foi, tu ne peux pas atteindre certains niveaux avec le Seigneur. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons la capacité de grandir, de bâtir notre foi. Alléluia. Amen. Ta petite foi que tu as a la capacité de grandir pour te donner tout ce que ton cœur désire. C'est ça l'avantage. Alléluia. Amen. Tu as la capacité de bâtir ta foi.
Et tout est mercredi. mercredi nous allons voir comment bâtir notre foi. Alléluia. Amen. Comment bâtir notre foi. Premièrement, Premièrement, nous devons retenir ceci. Que la foi grandit principalement par la parole et la prière. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux bâtir ta foi, la première chose, c'est la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est la prière. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un arrête de prier, il commence à perdre la foi. Quand quelqu'un arrête d'écouter la parole, quand quelqu'un arrête de lire la parole, sa foi commence à bercer. Mais plus tu lis la parole, plus tu écoutes la parole, plus tu es engagé dans la prière, plus tu grandis dans la foi. Alléluia. Amen. Il te faut la parole. Romains 10, verset 17. Il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends, c'est ce qui bâtit ta foi. C'est pourquoi tu ne dois pas tout écouter. Tu ne dois pas écouter tout le monde. Parce que ce que tu entends, c'est ce qui va bâtir ta foi. Alléluia. Fais attention aux gens que tu écoutes, aux livres que tu lis. La foi vient d'abord par la parole. La foi est bâtie principalement par la parole. Donc si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'auras jamais la foi. Il n'y a pas un raccourci pour avoir la foi. On bâtit sa foi. Alléluia. Il n'y a pas un raccourci. On ne souhaite pas. Un coup comme ça, ma foi grandit. Ça ne va jamais arriver. Alléluia. On aime beaucoup ça. Un coup comme ça. Le pauvre, quand il a ça, un coup comme ça, puis il y a 1 million. Ça ne va jamais arriver. Il faut travailler pour avoir 1 million. Alléluia. Il faut travailler. Le psaume 119, verset 18. David dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il faut un travail sincère dans la parole pour que ta foi grandisse. Quand tu donnes ta vie à Christ, il y a un sément de foi qui vient en toi. Maintenant, il faut travailler. Il faut un travail sincère dans la parole pour que ta foi grandisse. Hébreux 4, verset 11 à 12. Il dit, efforçons-nous. Efforçons-nous. Donc d'entrer dans le repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il dit la même parole. Sinon que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que ne peut quelconque. Elle est efficace pour bâtir ta foi. La parole de Dieu est efficace pour renverser tous les raisonnements. Alléluia. Parce que bien aimé, nous avons bâti nos foi sur certaines choses. Sur la tradition. Sur certains enseignements. Alléluia. Amen. Et il dit la parole de Dieu est capable de briser ses fondements. Et d'aider à bâtir une nouvelle foi. C'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. Alléluia. Bien aimé. La foi est un atout personnel. La foi, c'est un atout personnel. Ton argent qui est dans ton compte, c'est pour toi seul. Tu es libre de faire de ça ce que tu veux. Donc ta foi, pas ma foi, ta foi, c'est un atout spirituel personnel. On ne peut pas partager la foi. Alléluia. Jésus a dit ta foi t'a
sauvé. Hébreu 2 verset 4. Hébreu 2 verset 4. Il dit, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu es déjà mort. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche que tout le monde ici a la foi. Tu as la foi. Alléluia. Amen. Le juste, il vivra par sa foi. Pas par ma foi. Pas par sa foi. Pas par notre foi. Par ta foi. Romains 1 verset 17. Il dit que le juste vivra par la foi. Hébreu 10 verset 38. Il dit mais mon juste vivra par la foi. Ce qui te maintient en vie, ce n'est pas ton compte en banque. C'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils ont perdu la foi dans la vie. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ne croient plus un changement. Donc ils préfèrent se donner la mort. Donc, là où il n'y a pas la foi, la mort est à côté. Alléluia. Là où il n'y a pas la foi, la mort est là. Mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Alors c'est pourquoi tu dois prendre la responsabilité de bâtir ta foi. Bâtir ta foi, c'est ta responsabilité. Bâtir ma foi, c'est ma responsabilité. Alors comment bâtir la foi? J'ai dit tout à l'heure, d'abord par la parole. En écoutant la parole, mais aussi en comprenant la parole. La parole que tu ne comprends pas, tu ne peux pas bâtir ta foi. Tu dois comprendre ce que tu entends. Tu dois comprendre ce que tu lis. Alléluia. Amen. Très souvent, j'appelle les interprètes à côté. Et je leur pose aussi la question. Est-ce que la façon dont j'ai expliqué, les gens comprennent? Est-ce que mon accent, là, les gens arrivent à saisir quelque chose? Parce qu'il ne suffit pas de venir m'arrêter ici pour crier, puis bâtir ma foi. Est-ce que le son, là, les gens entendent bien? Parce que c'est ce qui va bâtir ta foi. Et je suis là pour t'aider à bâtir ta foi. Alléluia. Amen. Donc si tu ne comprends pas, c'est comme si je perds mon temps, je ne fais rien. Donc, la foi vient de la parole que tu entends. Et celle que tu comprends. C'est pourquoi si tu n'as pas compris quelque chose, c'est mieux de venir poser des questions pour savoir, pour comprendre. Alléluia. Il ne faut pas faire comme si tu as compris, tu n'as rien compris. Ça ne va pas te servir. Tu dois comprendre comment ça se passe. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Alléluia. Alléluia. Je vois le Seigneur t'aider au nom de Jésus. Il dit Dieu va t'aider au nom de Jésus. Acte 8, verset 26, verset 35. Acte 10, 26 à 37. La Bible déclare que l'eunuque éthiopien était en train de rentrer. Et il lisait le livre d'Ésaïe. Et la Bible déclare que Dieu a envoyé Philippe. Et Philippe pose la question à l'eunuque éthiopien. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit comment je peux comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? Alléluia. Amen. Et l'eunuque éthiopien dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme il continuait les chemins, il racontait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et sur place,
Sur le chemin, il a été baptisé. Alléluia. Il était en train de lire. Mais ça ne faisait rien. Jusqu'à ce que Philippe vienne lui expliquer. Et quand Philippe explique, quand il a compris, la foi est venue. Alléluia. Il dit je crois. Tu ne peux pas croire quelque chose que tu ne connais pas, tu ne comprends pas. C'est pas l'une des prières que tu dois faire souvent. Seigneur, donne-moi de comprendre ce qu'on enseigne. Pendant que je vais aujourd'hui, donne-moi la compréhension. Donne-moi de saisir quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. La foi est grandie par la méditation de la parole. Parce que la méditation stimule la compréhension spirituelle. Méditer, c'est réfléchir. C'est réfléchir. L'évêque dit qu'elle était en train de réfléchir sur un passage de la Bible. Comment Dieu a créé l'homme. Il dit Dieu a pris le sable, il a fait la boucle. Et il a soufflé. Bon, le sable là, il n'y avait pas chair, il n'y avait pas sang, il n'y avait rien dedans. Dieu a seulement soufflé. Et puis ça a créé tout ça là. Alléluia. Il a juste soufflé. Donc il dit pendant qu'il méditait, pendant qu'il était en train de méditer, alléluia, Dieu va lui donner une lumière pour couper court. Il dit, il a compris qu'en fait, à l'école, on nous a dit que le gars, quand on respire et puis on fait sortir l'air, qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est du gaz carbonique. Mais pendant qu'il méditait, il a compris qu'on lui a menti. Alléluia. Parce que Jésus aussi, il avait le souffle de vie en lui. Et lui aussi, il a le souffle de lui en lui. Donc, ce qui sort, il a été envoyé selon l'ordre de Christ. Donc, le souffle qui sort de lui, c'est le souffle de Dieu. Donc, c'est la vie. Ce n'est pas du gaz carbonique. Et pendant qu'il était en train de réfléchir, on envoie un enfant qui est atteint de poliomyélite. Il a soufflé sur ses pieds. Et le miracle s'est produit. Et depuis ce jour, quelqu'un a le sida, il souffle dans ta bouche, et le sida disparaît. Par la méditation, par une compréhension. Assois-toi avec la parole. Médite sur la parole. Il faut poser des questions. Cherche à expliquer, à comprendre. Réfléchis. Il y a des gens qui refusent de réfléchir. On te dit là, tu prends comme ça. Non, il ne faut pas accepter ça comme ça. Va réfléchir. Pourquoi c'est comme ça? Alléluia. Pourquoi c'est comme ça? Et quand tu comprends, ça bâtit ta foi. Le gaz que tu peux faire sortir là, c'est pas gaz carbonique. Pour le païen, c'est gaz carbonique. Mais pour toi, c'est la vie. Sauf sur tes marchandises. Sauf sur l'enfant qui est malade. La vie va revenir en lui. Alléluia. Tu as la vie en toi. Donc on réfléchit, on réfléchit. Pourquoi, comment Dieu a fait ça? Et moi, à mon niveau là, comment ça va se passer? Il ramène la parole à ton niveau. Je veux que ce soit tu comprends quelque chose. Ramène la parole à ton niveau. Il a fait de la Bible. Maintenant, moi à mon niveau ici, comment je vais utiliser cette parole là? Pourquoi j'ai aussi mon miracle? Est-ce que tu es en train de réfléchir? Elle est venue rendre témoignage. Et il dit voilà comment il a fait. Bon, Dieu il fait exception de personne. Comment il a fait? Bon, moi aussi je vais essayer. Quelqu'un a dit j'ai donné ma chaussure à Shiloh. Et j'ai commencé à réfléchir.
Si Dieu ne fait pas exception de personne, moi aussi je suis là. Ma seule chose, quand j'ai réfléchi, ça a bâti ma foi. Ça a réveillé quelque chose. Il a levé les chaussures. Il a aussi donné. Il dit, Seigneur, je veux marier et rentrer dans le ministère. Et Dieu a fait même chose comme j'ai. Réfléchis. Réfléchis sur la parole. Réfléchis. Il faut réfléchir. Ramène ça à ton niveau. À la situation que tu vis. Moi, Jésus n'est pas devant moi. Donc, qu'est-ce que je peux toucher? Comment je dois toucher? Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. En méditant, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Somme 119, verset 97 à 100. Somme 119. Alléluia. Elle est l'objet de ma méditation. On ne fait pas la méditation dans le bruit là où le monde. On s'assoit de côté. Alléluia. Amen. On s'assoit de côté. Dieu commence à te parler. Ce soir, le Seigneur va te bénir. Il dit ce soir, Dieu va te bénir. Amen. Mais pour bâtir ta foi, la première chose, il faut donner ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu ne pourras jamais comprendre la parole. Avoue. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux qui sont dans le monde, ça se passe en parabole. Acte 4, verset 11. Il nous a donné de connaître. Il a donné à ses enfants de comprendre la parole de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, ça se passe en parabole. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne vas jamais comprendre la Bible. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible, le diable connaît la Bible. Il est mieux que toi-même. Mais son problème, il ne comprend pas. Sur tous les professions annonçaient que Jésus va souffrir, on va le crucifier. Mais quand même, il est venu le crucifier. Alléluia. Amen. Tous les prophéties annoncent. Tous les prophètes annoncent. Et ça y a dit par ses maîtres dessus. Mais c'est là où il amène les gens le frapper, le couper. En le faisant, il ne sait pas qu'il est en train de jouer concernant notre santé. Donc, le diable sait. Mais il ne comprend pas. Donc tu peux lire. Ça va devenir information. Mais tu ne comprends pas. Donc il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Il faut être vraiment un enfant de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Quelqu'un a dit Amen bien. Je n'ai pas entendu ton Amen. Alléluia. Jésus lui répondit en vérité, je le dis. Jean 3, verset 3 à 5. Jean 3. 3 à 5. Il dit si un homme ne naît d'eau ni d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. La compréhension commence par la nouvelle naissance. Jésus a dit lorsqu'il a fait sortir ses troupeaux, ils entendent sa voix. Jean 10 verset 4 à 5. Ils comprennent sa voix. Si tu n'es pas son enfant, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas entendre sa voix. Soyez spirituel. Alléluia. Soyez comment? Spirituel. Spirituel, ce n'est pas changer de nom. C'est aimer les choses de Dieu. Avoir une bonne vie de prière. Une vie de consécration. Aimer la parole de Dieu. Aimer Dieu. Servir Dieu. C'est ça être spirituel. Ce n'est pas les gens qui ont un vêtement spécial. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir la spiritualité. Alléluia. Alléluia. C'est aimer les choses de Dieu. C'est méditer la parole de Dieu. Il faut être spirituel. Il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître. Parce que c'est
Corinthiens 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Écoute-moi, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il y a des gens, ça fait 20 ans, ils sont chrétiens, mais ils sont encore enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent. Il dit parce que vous êtes Chanel. Comment savoir qu'on est Chanel? En effet, il dit puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. Alléluia. Amen. De la jalousie, des disputes. Vous êtes Chanel. Vous êtes encore des enfants. Alléluia. Amen. Vous êtes encore des enfants. Donc, il faut regarder. Est-ce que tu es spirituel, tu es bébé ou tu es mature? Alléluia. Amen. Il dit vous êtes jaloux. Et vous discutez à tout moment. Amen. Amen. Vous discutez à tout moment. C'est vous les chrétiens qui faites parler à tout moment. Tous les jours on doit s'asseoir pour régler vos problèmes. Vous êtes Chanel. Alléluia. Amen. Vous êtes Chanel. Vous n'êtes pas spirituel. Donc vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Non, on m'a pas rendu visite, donc je ne viens pas. Tu es Chanel. Alléluia. Amen. Tu es Chanel. Parce qu'on ne va pas donner position, donc il ne peut pas servir. Tu es Chanel. On n'a pas annoncé. Tu es Chanel. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on te voie, tu n'as pas besoin qu'on te connaisse. Amen. Amen. Tu es Chanel. Je vois Dieu te bénir. Cette année, on va aller plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher la révélation. Cherche à comprendre. Cherche à comprendre. Cherche à comprendre. Plus tu comprends. Jésus a dit quoi? Il dit venez aux eaux. Il faut avoir soif de la révélation. Seigneur, je veux comprendre. Je veux savoir comment ça marche. Comment ils font. Et puis moi, pourquoi? Il te faut la connaissance. Vous savez, le domaine où le diable te tourmente là, parce qu'il connaît mieux que toi dans ce domaine. Il est plus informé que toi dans ce domaine. S'il arrive à te bloquer, c'est parce qu'il connaît mieux que toi. Alléluia. C'est parce qu'il connaît mieux que toi. Le jour où tu découvres la vérité par rapport à son problème, le jour où tu as plus de connaissances à lui parler dans son domaine, il ne peut même plus avancer à cause de toi. Parce qu'il sait que tu sais. Quand tu ne sais pas, il sait. Ta manière d'agir, il sait. Ta manière de comporter, il sait. Alléluia. Il sait. Je vois Dieu te donner la grâce. Ésaïe 55, 1 à 11. Venez. Viens chercher la connaissance. Viens chercher. Et comment tu dois faire également? Il faut engager le Saint-Esprit pour t'aider à comprendre. Il faut parler la langue. Avant de lire la Bible, dire au Saint-Esprit, je suis prêt. Parle-moi. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les gens. Il comprend tout. Il sait ce qu'il voulait faire. Il sait ce qu'il voulait dire. Alléluia. Il sait ce qu'il voulait dire. Donc, demande le Saint-Esprit. Enseigne-moi. Il va t'enseigner. Jean 14, verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit, c'est quand que le Père enverra à mon nom. Il vous enseignera toutes choses. Et même il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Il va t'enseigner. Et il va te rappeler. Alléluia. Amen. Donc il faut engager le Saint-Esprit. Et il faut engager ton esprit dans l'étude. Engage ton esprit.
de lire la Bible. En même temps, ils sont en train de causer. Non, tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Pendant qu'il lit la Bible, il y a le film là qui passe. Et tu vas comprendre quoi? C'est pas la quantité de livres que tu as lus. C'est la compréhension. La lumière que tu as reçue dedans. Même c'est un chapitre que tu as lu le mois. Tu dois pouvoir comprendre quelque chose dedans. Saisir quelque chose dedans. Alléluia. Dieu va t'aider au nom de Jésus. Proverbe 20, verset 27. Il dit le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Rapidement, avant de prendre la communion encore du temps, ce mois, il ne faut pas manquer les mercredis. On va t'enseigner sur beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ce soir, on a dénommé la communion pour arrêter vaincre les mauvais rêves. Alléluia. Amen. Pendant que j'ai reçu certaines personnes au bureau et que je méditais sur cette chose, Dieu m'a dit ces 3 jours-là, on va prier pour ça. Vous savez, beaucoup, 80% des problèmes, 80% des problèmes des enfants de Dieu a commencé par un rêve. Alléluia. Amen. Ça a commencé par un rêve. J'avais vu. Je me suis vu échouer. Et c'est comme ça que l'échec a commencé. Alléluia. Amen. J'avais vu. Ou quelqu'un qui va venir te dire, j'ai vu. J'ai vu tel parent mourir. Et c'est arrivé. Alléluia. Amen. J'ai vu mon enfant malade la nuit. Et bah, quand tu te lèves, c'est la maladie qui suit automatiquement. Donc la plupart des problèmes des enfants de Dieu commencent toujours par un rêve. Par un rêve. Alléluia. Amen. Par un rêve. Par un rêve. Et il y a d'autres même quand ils te parlent. Alléluia. Demain on va prier. Demain on va prier. Quand il te parle, moi là quand Dieu me montre, ça arrive. Quand Dieu me montre un rêve, ça se produit. Si tu regardes bien, et si tu écoutes bien, la personne n'a jamais eu un bon rêve pour quelqu'un. Jamais. Il n'a jamais vu un rêve où toi tu es en train de te marier puis tu t'es marié. Mais il y a des gens, eux, les rêves là, c'est toujours quelqu'un mort. Quelqu'un a eu un accident. Et il est fier de ça. Moi là, c'est Dieu qui me montre. Quand je vois, ça arrive. C'est pas Dieu qui te montre. C'est la sorcellerie. C'est pas Dieu qui te montre. Alléluia. Amen. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Mais il y a des rêves qui viennent du diable. Et il y a des rêves qui viennent de toi-même ta pensée. Moi là, quand Dieu me montre comme ça, ça arrive. Mais pourquoi Dieu ne te montre pas le succès des autres? Pourquoi toi, toujours c'est la mauvaise chose que Dieu te montre? C'est pas Dieu qui te montre. Alléluia. Amen. Et nous devons faire beaucoup attention à ça. Dis à ton frère, fais beaucoup attention. J'ai vu, vous avez divorcé. Et puis ça arrive. Et puis il est content. Moi j'avais vu. La soeur là j'avais vu. Tu n'as rien vu. C'est pas Dieu qui t'a montré. Fais attention, tu vas devenir sorcier. Quelqu'un a dit Amen. J'ai dit quelqu'un a dit Amen. Ce sont des sons démoniaques. Ce sont des rêves démoniaques. C'est des pièges. C'est des pièges. Et c'est la nuit. Matthieu 13, verset 25. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivresse. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de dormir, pendant que tu es en train de dormir, il dit l'ennemi vient semer. Donc ce n'est pas Dieu qui a semé. Mais Dieu parle pas des rêves. Déjà quelqu'un, j'ai un don de rêve. Si tu me donnes matelas et dors tout à l'heure, je vais te dire ce qui se passe. Alléluia. Amen.
Dieu parle par des rêves. Dieu parlait par des rêves. Dieu a parlé Joseph dans ses rêves. Dieu a parlé Abraham dans ses rêves. Dieu a parlé au père de Jésus-Christ dans ses rêves. Amen. Alléluia. Amen. Il dit prends l'enfant, fuis. Et Dieu parle par des rêves. Mais c'est des rêves sanctifiés. Alléluia. Amen. Des rêves qui te préviennent. Des rêves qui te montrent la voie à suivre. Des rêves de paix. Psaume 85, verset 9. Psaume 185. Non, Psaume 85, verset 9. Il dit, Psaume je vous dirai 85. ce que dit l'Éternel, car il parle de paix à son peuple. Amen. Donc, chaque fois que je fais un rêve qui me trouble, ce n'est pas Dieu. Chaque fois que tu veux m'expliquer un rêve qui doit m'apporter la peur, tu te laisses utiliser par le diable. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Quelqu'un dit Amen. Les rêves de Dieu apportent la paix. Les rêves de Dieu nous corrigent. Nous montrent le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Ça te montre l'élévation qu'il a pour toi. Il dit, J'ai des projets de paix, de bonheur, d'élévation. Dieu n'a pas de projet d'accident. Dieu n'a pas de projet de mort. Dieu te montre pour fortifier ta foi. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre pour créer la peur, pour créer les craintes. Oh, Job dit c'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. Ces rêves-là, ce sont des projets que le diable a pour toi. Il veut te faire accepter. Vous savez, on accepte le rêve de Dieu par la foi. Et on accepte les rêves du diable par la crainte, par la peur. Maman Odile, elle peut témoigner. Maman Odile, elle peut témoigner. Je ne sais pas sa nièce. Pendant que sa fille doit accoucher, elle a fait songe. Et à 5 h du matin, elle a quitté chez elle. Malgré les couronnes pour aller chez elle. Pour aller taper la porte. Et dit à une femme enceinte, je t'ai vu aujourd'hui, tu es allé accoucher, tu es morte. Et puis elle dit, moi là, ce que je vois là, c'est ce qui arrive. Donc tu es venu annoncer ma mort. Alléluia. Et maman, elle m'appelle troublée. Elle a dit c'est le diable, il n'aura rien. Aujourd'hui, là, elle a accouché. Son enfant marche. Alléluia. Son enfant, elle est là. Elle a accouché. Parce que le diable veut créer la peur pour accomplir son but. Vous savez, j'ai voulu interpeller beaucoup de personnes. Si tu fais un songe où non, il y a vu le pasteur Jésus, il est tombé. Il faut aller prier, il ne faut pas m'appeler. Quand vous ne savez pas, c'est pourquoi je n'ai pas réagi pour certaines personnes. Je t'arrête gravement. Peut-être que tu seras frustré. Il faut aller prier. Alléluia. Amen. Ceux qui se promettent pour dire il y a eu ça, tu es mort. Il faut arrêter ça, c'est le diable. Quand tu as dit ça à la personne, qu'est-ce que tu as créé en elle? Tu as créé la peur. Donc au lieu de l'aider, tu as créé la peur. Donc en réalité, tu es devenu l'ami du diable. Tu n'es pas diable, mais tu t'es laissé utiliser par le diable. Alléluia. Donc quand tu vois ton mauvais rêve là, il faut garder ça. Alléluia. Il faut garder ça. Tu pries. Ça veut dire que Dieu veut que tu pries pour moi ou il faut prier. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Il dit est-ce que quelqu'un a dit Amen? Alléluia. Donc bien-aimé, fais attention aux rêves. Fais attention. Vous savez, depuis le jeûne est fini, il y a des gens qui viennent. Non, aujourd'hui, il y a un moment qui est venu. Je bénis Dieu pour sa fille. Elle dit, pasteur, il y a eu un songe. Ça s'est répété même. C'est qu'après le dernier jour de jeûne, là, il y a eu beaucoup de choses. Et je partais quelque part, il n'y avait pas de route. Donc les gens sont venus tomber sur moi. Et ils ont arraché tout ce que j'avais. Et c'est resté juste un peu. Qu'est-ce que cela, ça veut dire quoi?
les 21 jours. Dans sa tête, elle a tout perdu. Donc, il faut qu'elle prie bien pour garder. C'est faux. Elle n'a rien perdu. Ce que j'aimais dans le chant, c'est qu'elle dit qu'elle a vu qu'elle a eu beaucoup de choses. Donc, Satan, il commence pour te dire la vérité et puis après, il envoie le mensonge. Tu n'as rien perdu. Ce que Dieu t'a donné pendant les 21 de jours, c'est déjà établi. Personne ne peut enlever quelque chose. Personne ne peut détruire quelque chose. Le diable est venu en retard. Il ne peut pas t'empêcher de rentrer dans ta porte. Alléluia. Amen. Il ne peut pas t'empêcher. Il est venu en retard. Quelqu'un dit Amen. Vous savez que les sorciers fabriquent aussi des rêves. Un pasteur au pays est mort. Parce que le groupe d'intercession est venu lui dire. On a eu un son là, maman pasteur, on l'a voyé un peu bizarre. C'est comme si elle fait fuir les gens de l'église. Il fallait prier. Ce que Dieu va te montrer, toi-même tu vas voir. Et il fabrique un rêve, il lui envoie. Effectivement, dans le rêve, il voit que c'est sa femme qui chasse les gens de l'église. Il commence à jeûner, prier pour que sa femme meure. Et puis sa femme est morte. Les mêmes groupes là. Papa, on a vu un son. Groupe intercession là. L'église marchait bien. Il s'est dormi. Il voit qu'il est marié aussi à la soeur. Il a épousé vraiment. Le jour de lune de miel. Et on lui dit, il va comprendre. Alléluia. Et la dépression l'a tué. Alors il va jeûner. On va voir comment tu vas me tuer. C'est nous qui t'a montré. Ta femme là n'a rien à voir. Dernièrement, il y a un pasteur qui m'a donné quelque chose. On prie demain. Alléluia. Mais je veux que tu comprennes. Le danger. Combien de fois le diable peut te manipuler? De toute ta vie. Il dit, pasteur, il y a eu un songe. Un rêve qui est en train de me troubler. Il dit, à quoi? Il dit, j'ai fait un rêve, c'est comme si je suis couché. Et je vois ma femme rentrer. Et elle a le sexe d'un homme. Ça veut dire quoi? Attends, ma femme est en train de pratiquer la sorcellerie ou bien? Alléluia. Il a dit, il faut te réveiller, il faut te réveiller. En fait, c'est comme ça le diable commence. Il vient de s'aimer quelque chose. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer maintenant à se méfier de sa femme. Il va plus avoir confiance en elle. De toute façon, je l'ai vu en soin là. Fais attention. Lève ta main droite. Tout rêve satanique qui est en train de détruire ta vie, détruire la vie de tes enfants, est annulé maintenant dans le nom puissant de Christ. Ne médite pas sur ces rêves-là. Quand tu te lèves, tu maudis, tu dis à Satan, tu mens. Tu mens. Alléluia. Vous savez, c'est une des choses qui m'a permis de comprendre beaucoup ces choses-là. Quand on était au village, pour venir à Abidjan là, on quittait à 5h du matin. Et peut-être que tu as déjà fait ce genre de rêve. Le jour où tu dois voyager, la nuit quand tu dors, tu fais toujours rêve, voiture là t'a laissé partir. Et quand tu te réveilles, quand tu es effrayé, tu regardes là, il n'est même pas encore, c'est 22h. Mais finalement, tu finis par aller dans ton voyage. Donc vous voyez comment le diable peut mentir. Comment toi-même tu peux te mentir aussi. Tu te réveilles, il n'est même pas 4h, il est 22h. Parce que tu allais dormir trop vite pour que tu puisses bien te réveiller. Il n'y a aucune voiture qui va te laisser partir. Tiens-toi sur les pieds. Prépare-toi, demain on va proclamer. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre grâce. Dieu merci ce soir. Bénis son nom, papa. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un veut donner sa